Non mais déjà la phrase qui commence par « Je veux tout quitter pour devenir comédien ». Je t'arrête. Pourquoi il faudrait automatiquement quitter quelque chose ou des gens ou quelqu'un pour faire un truc? Salut l'équipage, c'est Ika, bienvenue sur Le Cap. Aujourd'hui, on va dans les studios de Net Media Group. On va à la rencontre de Edouard Montout. Vous avez pu le voir dans Astérix Obélix. Ce tombeau sera votre tombeau! Ou encore dans Taxi. Et aujourd'hui, il va m'apprendre à changer de cap pour devenir comédien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est la préparation. Là, il tourne dans quoi? Dans 10 minutes là? Ouais. Ça va partir au maquillage. Et c'est ça? Ça vous dérange si vous filmez en train de faire? Ouais, ça nous dérange, mais allez-y quand même. Voilà. De toute façon. Du coup, je vais mettre une petite brune de bienvenue. Allez, ouais, là, c'est du... Ouais. Là, c'est du géranium. Ah ouais. Moi, j'ai plus l'habitude du Côte du Rhône, moi, perso. Pourquoi pas? Géranium. Géranium, c'est pas les fleurs qu'on met aux enterrements, géranium? Non, sérieusement. C'est parce que c'est pour me faire comprendre que je suis un peu vieux, c'est pour ça? Tu vois, c'est pour ça que je vais jamais sur ces trucs-là. C'est devenu que par des jeunes. Qu'est-ce que je fasse? C'est la nouvelle vague. Je prends de l'âge en venant ici, moi. Moi, j'ai appris à ne pas y répondre aux questions, hein. Ouais. À les contourner, donc voilà. Pour ce que tu veux, tu vois, je veux dire, on va... Tous toujours. Et t'as toujours un petit stress ou pas avant de rentrer sur le plateau, même maintenant? Sincèrement, ouais. Tu me trouves stressé. Qu'est-ce que t'appelles le plateau? Je sais pas. Ah, tu me parles d'un plateau de théâtre? Ah bah oui, bien sûr. Mais là, je te dirais ça, si je suis stressé ou pas, je te dirais ça tout à l'heure. Mais là, non, je pense pas l'être. Plutôt détendu, quoi. Ouais, franchement... Oui, clairement. Est-ce que je vous mets un peu de... Oui, pardon? De Carmex sur les lèvres. Oh là là. Petit cadeau aussi. Parce que j'ai les lèvres gercées? Oui, c'est la totale. Tu veux demander aux gens qui se taisent? Ah, tu trouves qu'il y a trop de bruit? Mais t'oses pas le dire? Un jour, j'aurai un studio, c'est pas plus ça. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais vous avez une belle photo. Est-ce que vous pouvez répéter de vos faces caméra? Pardon, quoi? Il n'y a pas grand chose à faire, il y a Ah, voilà. Moi, je fais un peu cette vidéo pour inspirer les jeunes qui veulent peut-être tout quitter pour devenir acteur. Et j'ai une question, est-ce qu'il faut forcément être beau pour être acteur? Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Ça n'a rien à voir, hein. En fait, c'est pas une question de beauté. En revanche, ça c'est un truc, et ça personne ne pourra l'expliquer. C'est de l'ordre de une sorte d'alchimie. Ouais. C'est vraiment alchimie. Il y a des gens qui sont photogéniques, il y a des gens qui sont télégéniques, et des gens qui sont cinégéniques. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. C'est le grain de peau. Il y a des gens qui passeront, il y a des super comédiens, mais dès qu'ils passent au cinéma, on s'en fout total parce que, je sais pas, la lumière, ils accrochent pas la lumière parce que c'est comme ça. Donc c'est pas une question de beauté en fait. Ça s'appelle, voilà, je crois que ça relève du magnétisme. C'est des choses, vous savez, qu'on nous dit et voilà, il y a le truc ou il n'y a pas le truc. C'est comme ça. Oh non. Ou alors, le mec qui n'est pas télégénique et ni cinégénique, mais par contre, il a un jeu qui est tellement particulier qu'il attire le regard, là c'est génial. Ah. Mais il y a des choses un peu comme ça, on a vu ça dans pas mal de carrières. Il y a des grands acteurs, et prenez un mec qui s'appelle Gérard Desarthe, qui est un comédien, je pense maintenant il est mort, mais un putain de comédien de théâtre. Il n'a pas eu une grande carrière au cinéma, ça passait pas. Ça ne passait pas. Mais alors, du coup, si là tu rencontres un petit jeune qui te dit je veux tout quitter pour devenir comédien, tu lui dis quoi? Déconne pas. Ok, explique. Non, parce que le côté... Non mais déjà la phrase qui commence par « Je veux tout quitter pour devenir comédien ». Je t'arrête. Pourquoi il faudrait automatiquement quitter quelque chose ou des gens ou quelqu'un pour faire un truc? Tu vois? Non, ce que je vois où tu veux en venir, c'est pas tout quitter, mais c'est changer déjà. Tu quittes pas tout parce que quitter... Il y a un côté, mon Dieu, il y a un côté terre brûlée quoi, donc quand tu parles comme ça. Et en plus, le mec il va devenir comédien peut-être parce qu'en fait, c'est justement tout ce qu'il a fait avant qui va l'enrichir. Tous ces comédiens qui n'ont pas vécu, qui n'ont rien vécu dans leur vie, ils n'ont rien à raconter devant un écran ou sur une scène de théâtre. Il faut avoir vécu plein de choses pour pouvoir dire quelque chose, pour pouvoir remplir un personnage, pour pouvoir comprendre une situation. Donc il ne s'agit pas de tout quitter. Mais c'est vrai
Là où tu as raison, c'est que on peut difficilement faire ce métier-là en même temps d'en faire un autre. On va être cash. Il y a de plus en plus de gens qui veulent être comédiens. Bien sûr. Il y a de plus en plus de gens qui veulent être comédiens. C'était des anciens footballeurs, c'était des anciens chanteurs, c'était des gens, tiens, voilà. Tout le monde veut être comédien. Donc, réfléchissez avant de tout quitter. Et tu penses qu'aujourd'hui c'est plus dur qu'il y a 30 ans quand toi t'as commencé c'est plus dur, pour la simple bonne raison que... Ouais. On est bon? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. On valide? On valide. Bah moi je sais, j'ai une telle confiance, moi, voilà. Merci encore. Merci à vous. Non, le truc c'est que... de toute façon c'est plus dur, pourquoi? On est 7 milliards sur Terre, c'est super simple, c'est mathématique. C'est mathématique, il y a plus de gens qui veulent être comédiens. Et il n'y a pas plus de rôles. Bien sûr. Il y a plus de films qui se font, mais ça change rien. Et toi, quand tu as commencé le cours Florent, parce que tu m'as dit fais pas le con, mais toi, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as commencé le cours Florent? À un moment, tu as pris des risques quand même, tu es rentré dans l'arène quoi. Ouais, mais Vous avez un Instagram? Il y en a combien? Oui, j'ai un Instagram. On peut faire une photo ensemble, je taille comme ça. Oui, bah pourquoi pas. S'il vous plaît. Ok. Ça fait quoi de se faire reconnaître et se faire prendre en photo comme ça? Ça fait plus... oui, c'est... Ça fait plus rien? Non, ça dépend dans quelle situation. Ça dépend dans quelle situation. Ouais. Je prendrai pas de photo. Mais moi j'ai rien quitté pour être comédien, j'avais rien. Ah ouais? J'avais pas de bagages. Moi comme j'ai commencé tôt, j'étais pas vraiment au chômage. Mais j'ai pas quitté une carrière j'aurais quitté une carrière de quoi? De chômeur. J'avais rien à quitter moi. Vite, tu veux faire une photo? Allons-y. La photo. Fais-t-il en travail? Ah bon d'accord, ah ouais. Ah Et donc ouais. tu veux faire une photo comme ça? Ah Non, bon. je vais faire une vidéo. T'es chelou ce que tu fais. Et tes parents ils le savent que tu fais ça ou pas? Hein? Je suis sûr que tu le fais en cachette. Ah, pas vrai? Mon Dieu. Ah ouais, je suis désolé, monsieur dame, hein, vraiment, je la connaissais pas. Allez, bon courage. Donc là on est juste devant le studio, Edouard est en train de faire une petite émission avec un TikToker assez connu, donc on va vous emmener sur le plateau. J'aimerais parler de la sexualité positive. Alors pourquoi on vous a réunis aujourd'hui tous les deux? C'est parce que... on sait toujours. Je ne connais pas cette personne. On va le savoir. Edouard, oui. Du coup, vous avez animé récemment une session de coaching pour 9 TikTokers que vous avez formés pendant une semaine sur l'acting, sur des méthodes théâtrales. Donc, qu'est-ce que vous leur avez donné comme conseil, notamment pour améliorer leur vidéo? D'arrêter le métier, parce que... C'est ce que je dis souvent, moi, quand on me dit qu'est-ce que vous dites aux jeunes comédiens qui veulent y arriver, bah, je leur dis laissez tomber parce que la place est prise déjà, on est encore là. Avant de venir, je pensais à cette jeune fille qui vend l'eau de son bain. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain. Oui. Et là les bras m'en tombent et j'étais en train de me dire... Elle a trouvé un concept. J'ai envie de l'applaudir. Voilà, on va s'arrêter là. Je suis une rappeuse, je suis une artiste. Je sais. La forêt s'active. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Cet événement. Merci beaucoup. Alors... je te l'ai dit, c'est sûr, tu vois, enfin, tu m'as dit que t'allais en parler. C'est obligé, c'est obligé. Tu voulais en parler? Je sais pas que je voulais en parler, mais c'est vrai que quelque part, parce que c'est tellement vaste. Là, je voyais le temps qui se décomptait, donc il y a un moment donné, on n'allait pas, tu vois, plutôt que de dire qu'est-ce que je vais dire aux TikTokers, alors que c'est pas à moi de le dire. Non, mais par contre, c'était à moi aussi, j'avais envie de dire que il y a des limites, quoi. Il y a certaines limites, mais je préfère que les gens se le disent, plutôt que ce soit moi qui le fasse, tu vois. Ouais, ça abusé, recharge ta batterie, après on va s'amuser, non, prenons ma tête, tu vas pas assumer, prends un peu de cesse, t'as besoin d'endurance, bite. Alors du coup, toi t'as été acteur, t'as été réalisateur,
C'est quoi le plus dur entre les deux? Soyons honnêtes, le plus dur, c'est pas d'être acteur, d'être réalisateur, le plus dur c'est d'attendre. Le plus dur c'est d'être dépendant du regard, de la volonté, de l'envie de l'autre. Le plus dur c'est d'être au chômage en fait. Le plus dur c'est de pas travailler. C'est pour ça que la plupart des comédiens deviennent réals, deviennent scénaristes, écrivent leurs propres trucs, parce qu'en fait, ou on les prend pas dans les films, sur les pièces de théâtre, ou alors on les prend mais pour des projets qui trouvent un peu frustrants quoi. Ça le plus dur, je pense que c'est ça. Le plus dur, c'est ce qu'on a en commun avec la plupart dans tous les secteurs d'activité. Le plus dur, c'est le chômage. Bien sûr. Donc toutes les croyances qu'on a sur un acteur qui gagne plein d'argent. Des fois, j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais il y a trop de billets. Alors ça, c'est pas un acteur, c'est une star, c'est une vedette. Donc ça, c'est ouais voilà. Donc, voilà, il y en a, hein, il y en a plein. Hein. Qui arrive, mais c'est vraiment. Mais la plupart du temps, enfin, je suis incapable, faut chercher. Je sais pas combien il y a d'acteurs en France ou j'ai envie de dire à Paris, parce que la plupart sont à Paris. Mais faut le dire aux gens, être acteur, c'est pas jouer tous les jours, c'est pas tourner tous les jours. Être acteur, il y en a plein qui sont à Pôle emploi, qui font pas leurs heures, qui rament. Il y en a plein qui sont dans des restaurants et qui font garçon de café au restaurant. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça être acteur. Voilà, moi je fais du théâtre à côté. Si demain là j'ai envie de devenir comédien et de mettre un peu plus le théâtre et l'acting dans ma vie, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Écris. Okay. Ouais, mais c'est ce que je dis à tout le monde, écrivez, faites vos propres projets. Est-ce que tu es un comédien qui a appris son métier, à savoir, est-ce que tu as été dans une école d'art dramatique pour apprendre? Je leur ai donné une semaine de formation, c'est rien du tout. C'est rien. La plupart des comédiens qui ont appris leur métier ont fait 3, 4, 5 ans de cours. Ah, tout de même. Ah bah... Tu te fais pas propulser comme ça. Bah, c'est super simple, j'ai envie de te dire. Alors, il y a des comédiens qui ont été trouvés dans la rue, mais il y en a qui ont été trouvés dans la rue, mais qui ont fait un film ou deux. Il y en a qui ont été trouvés dans la rue, mais entre-temps, qui ont fait un film, 2 films, et pour entretenir leur métier, ils ont suivi des stages, ils ont pris des cours, voilà, ils ont entretenu le truc. Il y en a qui n'ont jamais entretenu, mais qui ont fait un film, 2 films, mais toujours à peu près le même genre de rôle. Il n'y a pas de règle. Mais comment te dire, je sais pas, c'est comme si moi j'ai toujours un problème, c'est comme si tu me disais tiens je vais être chirurgien et le mec il veut être chirurgien en suivant que des tutos, ça va être un peu limité quoi. Moi je pars du principe qu'un métier ça s'apprend, Maintenant si tu as la chance de faire ce métier là et de faire une carrière sans avoir appris et en étant toujours pris sur des tournages, parce que tu peux aussi apprendre son métier sur le tas, sur les tournages, si effectivement t'enchaînes les tournages, grand bien te fasse, c'est génial. Mais maintenant, on est tellement que on n'a pas tous la carrière de Lino Ventura. Lino Ventura, c'est un mec qui vient du catch. Et après, il a fait un petit peu de scène, je crois. Mais non, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Ce que je te disais tout à l'heure. Il y a beaucoup plus en plus de gens qui veulent faire ce métier-là. Il faut gagner sa place. Il faut bosser. Il faut bosser. Hein. Faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser la première question, c'est est-ce que je veux vraiment faire ça? Ça veut dire que tu décides maintenant de le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Tu disais, est-ce que tu es prêt à tout arrêter pour vouloir être comédien? D'accord? Pendant combien de temps? Bah ça... Faut peut-être te donner une échéance. Tu vois ce que je veux dire? En tant que comédien, en moyenne, tu rames pendant 4-5 ans. Avant de commencer à trouver des trucs intéressants, avant de devenir intéressant pour le métier. C'est ça aussi. Entre ce que tu dégages dans la vie, ce que tu dégages, l'image que tu dégages, et ce que tu es capable de faire, le métier doit savoir qu'il y a un métier qui se dit c'est bon, il est prêt. Allez, on peut lui donner telle chose, tel personnage, tel rôle, tel truc. Ça prend du temps de trouver, d'être dans une forme d'harmonie entre ce que tu es au fond de toi-même et ce que les autres pensent de toi. Ça prend un certain temps. Voilà, c'est tous ces questionnements-là. Et en même temps, je te parle, c'est un mec qui a vraiment bossé dans les années 80, 90, qui pense ça. Mais les choses ont changé depuis, on est maintenant dans les années 2020. Le métier a changé. Moi, quand je donne des conseils,
d'un métier dans les années 90-2020. Ouais, bien sûr. C'est un peu, à mon avis, le mieux c'est de suivre les conseils de Pierre Ninet, hein, voilà, qui est plus actuel, moi je vous le dis. Hein. Ah oui. Eh ben, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci à toi. Merci pour ce témoignage très enrichissant. Merci d'avoir accepté de venir dans le Cap. Et puis bon courage à tous. Merci. Voilà l'équipage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse poser un like, je vous laisse partager la vidéo. Encore une fois, la balle est dans votre camp si vous voulez que les gens intéressés puissent voir ces vidéos. En tout cas, Edouard Montcout a eu une carrière de 30 ans dans le cinéma. Il a fait plus de 70 films et téléfilms. Et vous, cap ou pas cap?